Après l'argent en équipe, l'or en individuel pour Jérôme Morisseau, véritable bourreau des Tahitiens. Il en a battu 4 jusqu'en finale. Un ultime match dominé 3-7-1 contre un adversaire défensif, Arinoui Pambrin. La variation d'amorti et de gelon a été fatale à son adversaire. La dernière manche est une formalité. Elle sera remportée 11-3. Le leader Kagou, ex-160e joueur français, a remporté 9 de ses 10 matchs, toutes épreuves confondues, à Palau. J'ai eu la chance en plus de le jouer aux Océania il y a 3 semaines. Je l'ai battu 3-2, c'était vraiment le combat. Et là, c'est exactement ça avec mon jeu et le sien qui est défenseur. On prend plus le temps, moi j'ai le temps de plus voir venir. Et c'est les choses qu'il faut travailler justement sur le défenseur. Beaucoup de variations, long, court, beaucoup d'effets à droite, à gauche. C'est exactement le schéma que j'adore. Et en plus, lui, le défenseur, il n'aime pas du tout ça. Donc ça me rassurait d'être en finale sur lui justement. De beaux sourires et de l'or également en natation avec un relais 4 x 100 mètres 4 nages canon. Il est bien lancé par Luciala Hacha qui boucle son 100 dos en 2e position. Manon Baldovini prend la suite en brasse alors que Diane Buduyer se prépare pour le papillon. Manon va la lancer idéalement en première place. Les coulées de Buduyer sont toujours aussi extraordinaires. Elle maintient l'avance pour Clara Dulunel qui va conclure en beauté en crawl en 4 minutes 42. De l'or gagné haut la main avec 5 secondes d'avance sur leur poursuivante. C'est pas pareil que Salomon. On est un plus petit groupe mais quand même on était 6. Mais on nous entendait quand même bien, on s'encourageait tous entre nous, on a une bonne dynamique de groupe. Du coup, cette semaine elle est passée vite, mais en même temps pas trop, parce que on a beaucoup nagé et tout, mais franchement c'était incroyable et c'est une superbe expérience. Elles nous ont parfois régalé de belles actions, mais moins de résultats malheureusement pour nos beach volleyeuses. Malgré ce joli point de Smaïna Mampas, pensionnaire depuis 1 mois de l'Académie de Montpellier, elle et sa coéquipière Goymel Wedré, une lycéenne de l'IFU, se sont inclinées 21-15, 21-13 contre Fidji. Une défaite rédhibitoire après celle subie 2-1 face aux Samoas américaines qui les éliminent du tournoi. Si la paire n'a pas connu la victoire sur ces différents matchs, elle était surtout là pour prendre des repères en compétition en vue de Tahiti 2027. Sur les 3 matchs qu'on a disputés, on n'a pas du tout fait notre jeu. On ne s'est pas lâché, on n'a pas kiffé, on était plus en train de courir après le score. Plein de petites fautes, etc. qui fait qu'on, sur un match, sur un set de 21 points, pas comme une d'or, on est à 25, on peut gratter un peu plus de points. Là, il suffit qu'on fasse 3 fautes chacun, ça c'est déjà énorme. Moi j'arrive de métropole, elle était sur les fous. Voilà, pour une semaine déjà c'est bien, mais on n'a pas montré ce qu'on valait toutes les deux ensemble. Et puis en volley indoor, les garçons eux aussi se sont inclinés contre Tahiti. Un revers en 3-7 sur le même score de 21-16 qui les empêche d'accéder au dernier carré. Ils joueront les matchs de classement pour la 5e place et les suivantes. Nouvelle-Calédonie, la première.